Alors salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo j'avais envie de te poser la question, est-ce que arrêter de s'informer, de regarder les informations, ça pouvait nous rendre plus heureux dans notre vie de tous les jours? C'est une question que je me suis posée et j'y ai répondu de manière assez drastique, c'est en fait je regarde plus les infos. Et en fait, j'avais envie de te partager ça aujourd'hui parce que c'est vraiment bénéfique pour moi et je pense que les choses bénéfiques pour moi, c'est bien de te les partager et que tu testes aussi, voir si ça peut t'aider dans ta vie de tous les jours à te rendre meilleur, plus heureux, etc. Donc voilà, et je vais t'expliquer tout ça, pourquoi je fais ça, quels sont les avantages, etc., etc. dans cette vidéo. Let's go. Donc premièrement, j'aimerais faire un constat sur comment on consomme l'actualité aujourd'hui. Parce que comme tu le sais bien, aujourd'hui, on est dans un monde hyper connecté avec des informations en continu. Et alors qu'il y a 10-15 ans, déjà, on n'était pas sur nos téléphones, donc les informations, on les regardait uniquement à la télé. Et il y a encore, je sais pas, 50 ans, on regardait des informations sur les journaux. Et il y a encore 200 ans, on connaissait juste les informations du village. Donc tu vois, cette évolution elle s'est fait vraiment très très rapidement. Et le fait qu'on ait des informations en continu comme ça, je pense que c'est pas bon pour nous et que ça a des effets assez anxiogènes. Sur notre personne, on a l'impression que tout va mal, alors qu'en réalité, on vit dans une ère où certes, il y a des difficultés, mais par rapport à il y a 200 ans, notre niveau de vie est bien plus élevé. On vit dans un confort assez élevé, en tout cas pour les pays riches. Et des fois, on a tendance à oublier ça et à se concentrer que sur le négatif. Du coup, on a l'impression que ça va vraiment mal, alors que c'est pas forcément le cas. Je vais prendre par exemple le cas du Covid-19. J'ai été assez surpris par la tournure qu'a pris les informations au niveau de cette maladie. Parce que, tu vois, comme je t'ai dit, les informations aujourd'hui, c'est en continu. Et là, on avait vraiment un compteur de contaminés par jour, un compteur de morts par jour. Et effectivement, quand on voit un nombre de morts comme ça, à chaque jour, 2000 morts en France ou etc., on se dit, oula, ça fait peur. Mais en fait, on, on est dans une société où j'ai l'impression qu'on se rend compte qu'on est devenu mortel, alors que la mort, ça fait partie de notre société et enfin, ça fait partie de notre société et de la vie en fait. Et le fait qu'on ait ces genres d'informations chaque jour, c'est vraiment anxiogène et on a l'impression que ça va mal, alors que quand on met en perspective avec le nombre d'humains sur Terre, c'est pas si dramatique que ça. Enfin bon, bref, j'ai pas envie de rentrer dans un débat là-dessus, mais on voit aujourd'hui que ouais, vraiment l'information en continu, etc., les dérives que ça a pu avoir, des gens avaient peur à des points. Enfin, il y en a, ils pétaient des crises, et puis il y en a, après, ils étaient vraiment pas bien. Le fait d'être comme ça, ils étaient apeurés, et c'est pas bon pour leur corps. Ça sécrète beaucoup d'hormones de stress, et c'est vraiment pas bon. Donc bon, moi, ce que j'ai décidé, c'est de vraiment stopper les informations. Donc ça fait depuis des années hein, que je regarde plus les informations, principalement parce que à notre âge, enfin notre nouvelle génération, on regarde plus vraiment la télé. Euh, puis euh, ouais, c'est pas nouveau et chez moi, j'avais pas vraiment l'habitude de regarder les informations, etc. Mais parfois, ça m'arrivait de les regarder et une fois que tu as regardé ces informations, franchement, tu te sens plutôt mal, ça t'a pas apporté grand-chose. Et le fait de savoir que, par exemple, trois Canadiens sont morts cet hiver parce qu'ils sont allés sur la glace, qu'est-ce que ça t'apporte? Enfin, c'est juste une information négative. Et dans ta vie de tous les jours, à part affecter ton moral, ça va rien t'apporter. Donc c'est pour ça. Et en général, vraiment les trucs historiques, les trucs vraiment importants, même si tu ne regardes pas les informations, tu vas forcément en entendre parler. Que ce soit tes amis, des vidéos que tu regardes, des pubs qui vont arriver sur ton fil d'actualité.
sur ton mur Facebook, enfin, il y aura forcément des réactions. Et, euh, et c'est pas parce que tu regardes plus les informations que tu es complètement coupé du monde et que tu ne sais plus rien du monde actuel. En réalité, quand tu t'arrêtes de regarder les infos, tu restes vraiment connecté avec les informations vraiment importantes qui peuvent marquer la décennie. Mais ça t'affecte moins parce que bah, tu n'auras pas, par exemple, le nombre de morts par jour du coronavirus. Mais tu sais bien qu'il y a une crise mondiale, mais tu sais pas le nombre de morts par jour, etc. Donc c'est moins anxiogène pour toi. Donc ouais, moi je regarde pas les informations sur mes réseaux sociaux. Je suis pas de page d'information, je suis pas de journaux. Les seules vidéos qui m'arrivent de regarder, c'est Hugo Décrypte. De temps en temps, j'en regarde une, mais une fois que j'ai regardé ça, bah tu vois, c'est toujours des informations négatives. Des fois, il donne une ou deux informations positives, mais ça reste très négatif. Donc j'essaye aussi de couper ça. Et puis, comme je t'avais dit, ouais, vraiment les informations importantes et historiques, bah, t'en entendras forcément parler. Donc, si tu es quelqu'un qui regarde pas mal les informations, ce que je te demanderais, c'est vraiment d'essayer de faire une coupure de une semaine, un mois. Donc, peut-être que tu es sceptique, tu vas te dire, ah, mais je vais être ignare, je vais plus être dans l'actualité. Mais en réalité, essaye ça une semaine, un mois et regarde vraiment ce que ça t'a apporté. Est-ce que tu te sens mieux et est-ce que tu te sens tant déconnecté du monde actuel, quoi. Donc, je te conseillerais vraiment parce que tu vas sentir une différence, tu vas sentir un meilleur état d'esprit. Et quand j'ai fait ça et j'ai mis aussi en relation avec les réseaux sociaux, le fait que j'ai arrêté aussi les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que bah, en fait, tu te recentres sur toi, tu sais à peu près l'actualité bah, du monde, mais tu te concentres sur toi et le fait de te concentrer sur toi, ça te fait poser des questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Et c'est bien plus important que de savoir, bah, il y a eu tant de morts ici, il y a eu une agression, machin, parce que en réalité, quand on regarde les informations, on a l'impression que le monde va mal, mais le monde va bien en règle générale. Par exemple, je vais te donner un exemple. Ma sœur est allée en Colombie l'année dernière, toute seule en sac à dos. Tout le monde lui a dit non, n'y va pas, c'est dangereux, etc. Elle y est allée. Tu sais, certes, tu as des consignes de sécurité à respecter, mais les gens étaient super gentils. Et la réalité n'est pas celle qui est reflétée dans les informations. Donc en soi, les informations vont vraiment te couper d'expérience parce que tu auras peur d'essayer des choses. Alors que si tu regardes pas, certes, tu as toujours des consignes de sécurité à respecter, des choses à éviter de faire, mais le monde en général est plutôt bienveillant. Donc voilà. Aussi, je te dirais un autre avantage, bah, c'est que ça va te libérer du temps, ça va te libérer un peu l'esprit. Et vraiment, oui, je te conseille d'essayer ça. Si tu regardes les informations, essaye, comme je te l'ai dit, d'arrêter. Si tu es déjà en diète médiatique, comme on dit, dis-moi ton ressenti, ce que ça t'apporte, etc. Moi, ce concept-là, je l'ai découvert dans le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et c'était vraiment un livre qui a changé ma vision du monde. Et cet aspect-là, je l'appliquais déjà, mais je le trouve très vrai. Donc vraiment, essaye et donne-moi bah, ton retour d'expérience. Voilà. C'était un sujet qui m'intéressait et j'avais envie d'en parler. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo. Abonne-toi, c'est hyper important pour louper aucune des prochaines vidéos. Et moi, je te retrouve bah, dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!